qu'un fruit ne tombe que lorsqu'il est mûr. Mais face à la colère du peuple, face à l'ouragan, mûr ou pas mûr, ça tombe quand même. Et Tshisekedi va reculer. Nous serons tous ce vendredi au palais du peuple. Palais de la nation, palais du peuple. Le palais du peuple a été construit par Mobutu pour le peuple. Et le peuple va visiter ce palais ce vendredi. Les enfants de la Tchangou, de la Moamba, de la Lukunga, de la Funa, tous, dès 8h30, nous tous là, moi-même, je serai là, avec les militants et militaires de l'ADD Congo. Mais au-delà de l'ADD Congo, au-delà de la Mouka, au-delà de la C64, c'est les Congolais qui iront demain, vendredi, au Palais du Peuple. Ils viendront de Willery, ils viendront d'Assosa, ils viendront de Triomphal, ils viendront de côté du PC. Tous, nous allons converger vers le Palais du Peuple pour rappeler aux députés que vous êtes censés être les représentants du peuple. Mais comment vous vous complotez contre le peuple? Vous savez pourquoi Félix veut faire référendum? C'est pour laisser les Nord Kivu et Kivu à Kagame. Ça, c'est tangible. Ça, c'est les intentions que vous... Non. Mais comment vous pouvez faire référendum et ça, les Nord Kivu et les Sud Kivu? Pouvez-moi. Démontrez-moi. Comment pouvez-vous faire le référendum ça, les Nord Kivu et Sud Kivu? Si ce n'est la manœuvre de donner ces pays-là, ces territoires-là à Kagame. Parce que les jours où même on fait le référendum ici, vous me dites que la loi vient d'être votée. Ok, la loi est votée. Les jours où il y a référendum ici, vous êtes d'accord avec moi que les Nord Kivu et les Sud Kivu ne voteront pas? Vous savez où? C'est ça, non? Bon, maintenant, si nous on fait le référendum ici, et là-bas, font le référendum, on sera des États. Donc, voyez-vous, là où tous nos aînés nous disaient, attention, attention, le plan de l'IDPS est donner ces territoires à Kagame. Et puis papa Etienne est dans mon à l'Obakaboy. Abi bana Congo, bana Kisasa, mboko et kufili kola bloko mibale. Et loko ya liboso kimoyi banfalanga l'État. Et loko ya mibale lokuta parce que Etienne est dans mon que lokuta ndé zaka article premier à IDPS, charte à IDPS, statut à IDPS. Donc jamais tiré que le baye mboko et kufili kolo ya constitution. Non. Même Mosengo, alors que les médiocres dégagent, en tant que Kabila, Mosengo n'a pas dit que la constitution dégage. Parce qu'il savait que la médiocrité des Congolais qui a amené les Congolais dans cette pauvreté. Il y a un ministre des Finances ici, Kazadi. Alors que quand l'argent entre dans les caisses de l'État, la première chose que nous faisons, on se les partage. Non, le contexte n'était pas celui-là. Non, papa, laissez-moi continuer. Ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé. Donc, quand ils ont fait la proposition de loi référendaire, et tout ce qu'ils disent là, c'est pour donner Goma et Bukavu à Kagame. Donc, bateau Bangiwa Boma Congo, vrai complice ya Kagame et ça IDPS. C'est Sanga et les autres. On avait dit qu'il faut changer certaines dispositions de la Constitution. Donc, des dispositions qui étaient changeables, modifiables, améliorables, excepté l'article 220. Les détroits d'Ormuz, là où les Romains s'empoignèrent. Ici, Félix ne s'est pas révisé, parce que la Constitution elle-même prévoit comment on peut la réviser. Voyez-vous? Donc, on doit faire ce que la Constitution dit. Pourquoi nous sommes contre le référendum? Parce que la Constitution ne prévoit pas l'utilisation du référendum pour son changement. La Constitution établit limitativement les matières révisables. Et même dans sa souveraineté, le peuple lui-même a dit, je suis souverain, et dans ma souveraineté, voici ce que je peux faire. Le peuple dit, si par exemple vous voulez que Bolongola qui c'est ça, Bolongola au capital, vous machinez comme un capital. Le peuple dit, à ce moment-là, vous recourez au référendum. Le peuple dit, par exemple, là, vous devez m'interroger. Référendum. Voyez-vous? Le peuple dit, si une partie de moi-même, 100 000 signatures, signe pour la révision d'un article,
Là, vous révisez la Constitution. Mais nulle part dans cette Constitution, le peuple a dit, dans ma souveraineté, vous pouvez me changer. Non. Donc, le peuple congolais a dit lui-même que même moi, dans ma souveraineté, j'ai des limites. Donc elle restera comme savez, ça à vie. Je donne l'exemple. Elle ne sera pas échangée. Je donne l'exemple. Souvent, il y a Jardin d'Éden. Au Jardin d'Éden, Dieu avait dit à Adam et Ève, vous avez une multitude de fruits. Ces fruits-là, vous pouvez les manger. Sauf. Tous ces fruits-là, vous pouvez les manger, sauf un. Celui-là, Adam et Ève, vous ne touchez pas. Dieu, mangez tout ce que vous voulez, sauf ces fruits-là. Les jours où Adam et Ève avaient mangé les fruits, quelle a été la conséquence? Pour le dire de manière un peu respectueuse, Adam et Ève étaient devenus nus. Ici, c'était les dieux, c'est le peuple. Le peuple a dit, dans ma souveraineté, la Constitution a 229 articles. Vous pouvez changer tous ces articles de la Constitution, sauf un. Comme Dieu avait dit au jardin d'Éden, Adam et Ève mangeaient tout, sauf un fruit. Le peuple qui est le Dieu sur terre a dit, vous pouvez modifier tous les articles, sauf un. 220, des 3 d'Hormuz. Les jours où vous changez cet article dedans, les pays s'embrassent. Et donc, si l'IDPS change l'article 220, l'IDPS sera nu, deviendra nu. Parce que moi, dans le Bakarango, Félix est un grand frère. Dans le Bakarango, même Kazama Kila Nabiso. Beaucoup de gens me reprochent. Pourquoi le Bakarango a Kama Kila Nabiso? Oui, Azama Kila Nabiso. Mais ce que je ne comprends pas, comment projet Oyo Kabila Boyaka, il y a référendum. Bon, c'est tout le monde a mis je suis professeur. Si tu veux rester au pouvoir, fais un référendum. Kabila a dit non, makile kotanka. Mais vous l'avez. Parce que Kabila a dit makile tangi mingi. Vous avez reconnu que c'est au peuple. Bon, c'est tout le monde a mêlé à l'objet, mais Kabila a fait le recensement pour retarder l'élection en 2015. Kabila a lobby batu bakufi bozonga sima. Kengo a lobra na lingala. Pour que quand va voter loi wana sur le référendum, quand on va voter la loi sur l'ONU dans l'Assemblée nationale. Ils avaient dit les chats à boire la caravane passe. Opposition que ça la nini. Bakena on a Sénat. Mais tant que tu bimaka nanzela, il dépêche ça la kate. Tant que tu zonga Kabila sima, il dépêche ça la kate. Mavungu azaka secrétaire général. Kapika porte-parole à IDPS. Félix Tshisekedi akeni bizana nemi. Akena Venise dans nemi mulanya. Bako négocier Félix comme premier ministre Kabila. Martin Fayulu abima. Vital Kamerhe. To bima nanzela bepenge na ba chalupa. Na ba Bole Ankoy, Kabila Zonga Sima. Mais quand même un projet diabolique, quand même un projet Tanksa Makila Tango Kabila, même un projet Bomaro Simou Kena Thérèse, Boanase Fulumano, Naba Boshaba Memeli Félix Babi Sala Yango. Mais Kabila Bobaki Azali étranger, Aboya Kiko Sala Yango, pour Yaki Mabe, Yomo Namboka, Makila Nabiso Yako Sala Yango. C'est là où les Congolais doivent être durs avec Félix. Déjà, on Yango, hein. Moni, lobby de la Tourouza, débat par les peuples. Tourouza 1 million. Mon dieu a talibo abi, mboko boy désordre yali. Moi, il y a que nous accompagner les alités. Mais il y a autour n'a nini. Parce que le président Azaki Wana a sali 10 ans, ndenge mbeko sengiye, alinga kanga na okibokonzi. Pourquoi déjà de côté de Kabila? Parce que Kabila nga kanga na okibokonzi, non? C'est que moi, na ya mboka, makila na biso, alinga produit la même chose que Kabila. Mais tel est le comment bako ça. Ce que tu le dis na bango, Félix Tshisekedi respecter la constitution. Oh, yo za Burundais. Ce que le dit Félix Tshisekedi respecter la constitution. Oh, yo za Tanzanien. Kaka ndenga Adolphe Muzitu azawana mutu amaele non? Muzitu alo bao Félix Tshisekedi respecter la constitution. Bako Adolphe Muzitu azama malawit. Bon jeudi à vous tous et à vous qui êtes branchés, vous qui nous suivez en ce moment. Nous sommes très joyeux, heureux d'être des vôtres ce matin pour ce nouveau Nice Press où nous avons le plaisir de recevoir pour vous le président de l'ADD Congo. Il est le porte-parole de la Mouka, il est de l'opposition Prince Epenge, c'est de lui qu'il s'agit. Notre invité de ce matin avec qui nous allons prendre toutes les questions d'actualité, vous le savez. À nos jours jusqu'ici, la question se rapport avec le changement ou pas
de la Constitution. On va vous en dire plus, mais du moins, la MOUCA, donc je vais le dire, C64, cette nouvelle coalition de l'opposition qui activait déjà sa machine pour bloquer la route au pouvoir de Kinshasa, à en croire ces derniers. L'autre fois, c'était les 3 derniers, ils avaient déclenché une journée ville morte ici au Congo. Demain, déjà, ça sera le 12 juin. Eh bien, ils pensent organiser un sit-in devant les palais du peuple pour dire aux députés de ne pas permettre à ce que la loi pour organiser le référendum soit votée. Mais du moins, pour ceux qui ne savent pas, c'est déjà adopté au niveau de l'Assemblée nationale. En ce moment, c'est en seconde lecture au niveau du Sénat. Donc, nous allons vous parler de ça et nous parlerons bien sûr de l'insécurité qui sévit au pays. Alors, pour ce faire, vous l'avez aperçu, Prince Epenge est notre invité à qui j'ai dit bonjour et bon jeudi à vous. Bonjour, merci pour l'invitation. Je dis aussi bonjour aux téléspectateurs de la RTVS 1. Alors, déjà à l'entrée des jeux, avant de prendre la question en rapport avec la Constitution, avant de prendre la question en rapport avec vos multiples actions ou activités que vous avez déjà déclenchées il y a peu, parlons de Kinshasa. Vous et nous avions suivi la nomination d'une nouvelle équipe, Task Force, dirigée, commandée par le général Kassongo Kabwik. D'aucuns pensent que Bumba est dépouillé de ses fonctions, de ses attributions. Il y a des milliers même qui pensent que nous avons des gouverneurs maintenant. Dans le seul but d'assainir Kinshasa, vous en êtes conscient qu'il y a les embouteillages qui battent son plein ici à Kinshasa, il y a l'insalubrité qui est invivable dans tous les coins. C'est vraiment sale. Les chefs de l'État ont pris l'option de résoudre les problèmes. Vos sentiments par rapport à ça? L'intention de M. Félix Tshisekedi est bonne. Très bien. Qui ne voudrait pas que la ville soit propre? Qui ne voudrait pas que la ville soit agréable? Vous savez, nous autres, nous passons plus de temps à Kinshasa qu'à l'intérieur du pays ou qu'à l'extérieur. Peut-être plus de 300 ou 340 jours que nous passons dans cette maison. Qui aimerait habiter dans une maison où ça pue, où ça sointe, alors qu'il passe toutes les soirées, tous les matins dans cette maison-là? Personne. Donc l'intention de Tshisekedi est bonne, mais ici est mal pris. D'abord, de quel droit et d'où est-il le pouvoir de nommer un gouverneur bis? Non, ce n'est pas un gouverneur. Hein. Si, c'est une structure qui est mise en place pour assainir Kinshasa, ville de Kinshasa. Il est le président de la République, au cas où vous aurez oublié. Non, mais le président de la République ne veut pas dire qu'il est au-dessus des lois. Il a mis un gouverneur bis parce qu'il n'arrive pas à assumer le fait que son parti, l'UDPS, a sorti un gouverneur qui n'est pas à la hauteur. Normalement, si on avait une assemblée provinciale qui remplissait son rôle, ça veut dire que les députés contrôlent l'exécutif, les députés votent et proposent les édits. Je crois que les députés auraient mieux fait de s'occuper de ces questions-là. Vous savez, nous sommes dans un pays où, en théorie, il y a la séparation de pouvoir. Mais dans la pratique, aujourd'hui au Congo, il n'existe plus qu'une seule institution. Tshisekedi s'occupe même d'inaugurer les maisons communales, s'occupe du curage des caniveaux. Il est partout et en même temps nulle part. Malheureusement, pour la ville de Kinshasa... Un bon chef est au four et au moulin, ce n'est pas mal non plus. Non, un bon chef n'est pas celui qui fait les travail. C'est dans le but de donner des résultats qui peuvent satisfaire les Congolais que nous sommes. Un bon chef n'est pas celui qui fait le travail de ses collaborateurs ou de ses subalternes. Un bon chef, c'est celui qui sait faire. Et un bon chef, c'est celui qui sait donner des ordres, mais de faire en sorte que ces ordres-là soient suivis, exécutés et évalués. Et malheureusement, pour le cas ici, le gouverneur était membre de l'UDPS et le choix de l'UDPS. S'il pense que le gouverneur a échoué,
c'est son parti UDPS qui a échoué. Et dans tous les cas, le gouverneur représente les chefs de l'État en province. Si le chef de l'État n'a pas de vision, vous voulez que le gouverneur en invente une? Non. Donc, bref, on se pose même la question de... Parce qu'il y a... Ça, c'est le cas de ce qu'on peut qualifier de double emploi. Pour même travail censé exécuté par un individu, on en charge deux. Ben, il faut qu'on se pose la question. Le général à qui on a donné le travail, qui est censé être fait par le gouvernorat, l'argent pour le pays viendra d'où? Il sera subventionné par le président, enfin au niveau de la présidence, si vous voulez. Voilà, c'est ce qu'on nous dit en théorie. En réalité, Tshisekedi pense que tout l'argent de la République, c'est son argent, quoi. Il peut dépenser comme il veut. Ce n'est pas loin de ce que Kazadi avait dit. Quand l'argent entre dans la caisse de l'État, vous comprenez ici, plus il y a l'argent, plus il y a des buts, c'est de revêtir Kinshasa, sa plus belle robe. Je ne pense même pas que le gouverneur, messieurs... Vous avez applaudi l'initiative au départ. Oui, j'ai dit l'intention est bonne, voilà. Mais la manière de le faire, le problème de Kinshasa est beaucoup plus profond que de le résumer à une question de balayer les avenirs ou de créer quelques caniveaux. Il y a un problème général d'assainissement. Justement, il faut commencer il y a un problème transversal, je vais dire, de l'urbanisation. Un problème vraiment alors profond de l'aménagement du territoire. Donc il faut vraiment presque faire les états généraux pour repenser Kinshasa de fond en comble. Vous pouvez envoyer les gens créer les caniveaux, mais si on n'en construit pas suffisamment, il n'y aura pas de solution. Mais faisons d'abord avec ce qu'il y a et avec ce qu'on dispose. Là, je suis d'accord avec M. Tshisekedi qu'avec les maigres moyens que nous avons, il faut déjà commencer quelque part. Tout à fait. J'ai moi-même appelé la population à aider le gouverneur, dans le sens où la population jette des ordures par-ci, par-là, et vous voyez des gens qui consomment une canette de coca et qui la jettent sur la chaussée, et des vêtements usés sont jetés dans les canaux de conduite un peu partout, oui. et d'eau, et ça pose problème. L'incivisme de la population, le déchet, le sachet, est un véritable handicap. Même si c'est moins épingle qui arrive là, cette population-là, il faut la discipliner. Il faut qu'il y ait des amendes, il faut qu'il y ait des sanctions sévères en droit des populations qui se méconduisent. Vous savez, la pauvreté étant à l'intérieur du pays, et toutes les provinces se vident pour que tous viennent à Kinshasa. Parce que Félix Tshisekedi ne gère que Kinshasa. C'est un sérieux problème. Comment on fait? Si Félix Tshisekedi reste ne serait-ce que 3 ans au pouvoir à nouveau, Kinshasa aura 30 millions d'habitants. J'ai comme l'impression qu'il faut mélanger tout, parce que là on parle non, je ne mélange pas tout. De cette nouvelle équipe pour assainir la ville, pour mettre fin aux embouteillages qui se vivent tous les jours. Je ne mélange pas tout, parce que je dis ainsi parce que tout se tient. La gestion de l'État, tout se tient. Voyez-vous? C'est un système en réalité. Et la décision qui est prise par M. Tshisekedi, c'est laquelle? Parmi les prérogatives du gouverneur de la ville, il y a aussi cette affaire des transports, il y a aussi cette affaire d'assainissement, voyez-vous? Et lui pense que cette tâche dévolue au gouvernorat de Kinshasa, et ces derniers ayant échoué, il peut les confier à quelqu'un d'autre, à une structure autre que le gouvernorat. Donc, c'est ce que je dis. Je ne vois pas comment on va s'en sortir dans ces conditions, avec cette façon de faire. J'aurais même souhaité que les gouverneurs soient démis de ses fonctions. Mais c'est là où le chef de l'État, respectueux des textes, il s'est rendu compte qu'il n'a pas les pouvoirs de destituer le gouverneur, de défenestrer le gouverneur. Voilà pourquoi. Parce que s'il faille mettre le gouverneur de côté, vous l'avez si bien dit, la responsabilité revient aux élus de Kinshasa. Mais du moins, dans les soucis de résoudre les problèmes, voilà pourquoi il a créé cette structure. Il a les majorités, je dis bien, les majorités partout. Tshisekedi contrôle les 26 assemblées provinciales du Congo. Il contrôle les 26 gouverneurs.
il contrôle tous les ministres, il contrôle l'armée et la police. Tshisekedi il contrôle les finances de l'État, il contrôle les mers, plutôt le fleuve, les lacs, les rivières, les ruisseaux, il contrôle la faune et la flore. Il a tout. En théorie, il ne peut pas démettre un gouverneur, mais dans la pratique, la majorité qui est là-bas à l'Assemblée provinciale, c'est la majorité de l'IDPS, le parti dont il est chef. Il ne faut jamais oublier que Tshisekedi a organisé les élections les plus honteuses et les plus frauduleuses de toute Non, à l'histoire du l'UDPS, Congo. ce n'est pas lui le chef. Hein. Non, c'est lui. Il est, on peut dire, en mise en disponibilité ou encore carrément. C'est lui. Il s'occupe de la nation, non pas de Dans la l'UDPS. pratique, c'est lui qui décide. Ça, c'est Il n'a pas organisé ces élections les plus honteuses pour rien. Il voulait avoir la majorité dans tous les pays. À l'Assemblée nationale, il a combien? Plus de 480 députés. J'ai jamais vu dans l'histoire du Congo. Une élection normale ne peut pas sortir autant de députés dans un même camp. C'est pas possible. Donc maintenant, il doit s'assumer. Il a cherché de contrôler toutes les institutions. Maintenant, ces institutions, si elles sont improductives, c'est Félix Tshisekedi qui doit être mis en cause en premier. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Tantôt, vous avez dit qu'il a le pouvoir, il a la majorité, il pouvait bien destituer le gouverneur. Ben, c'est l'une des raisons, d'après certains, de changer la constitution. Parce que vous et moi savons très bien que le chef d'État n'a pas ce pouvoir-là, plutôt qu'au député de Kinshasa. D'où il y a lieu de changer la constitution, donner des prérogatives, donner le pouvoir au chef de l'État d'agir comme tel pour sauver ou résoudre certaines choses. Écoutez, moi, la conception que moi j'ai de l'État, ce n'est pas celle-là. L'État a ses démembrements. L'État a ses entités. Et à la tête de ces entités, ces démembrements, il faut qu'il y ait des gens qui arrivent par la voie des élections. C'est comme ça qu'on a choisi la République et non la monarchie. La monarchie, tout à fait. Dans une République, tout celui qui a une partie d'autorité doit venir du peuple. Mais pas par l'intimidation, mais par un choix vrai, réel. Le peuple dit, moi je vais prendre des Epenge, Epenge doit diriger le pays. Et vous? Donc si on en est là, c'est parce qu'il n'y a pas de contre-pouvoir. Je vais vous dire par exemple à l'Assemblée provinciale, tous les députés sont de l'Union sacrée. Tous les députés sont de l'Union sacrée. Au point que le gouverneur ne peut pas être démis, ne peut pas être contredit. Et vous savez, les jeux qu'il y a en Assemblée provinciale, il y a près je crois, de 17 députés de l'Assemblée provinciale de Kinshasa qui ont été nommés ministres. Et ces députés provinciaux nommés ministres ont laissé les sièges à l'Assemblée provinciale à leurs suppléants. Les suppléants devenus députés en plein exercice, les suppléants ne peuvent pas interpeller les ministres. C'est un piège à con, mais c'est facile à comprendre. Les députés suppléants qui ont remplacé les titulaires, qui sont à l'Assemblée provinciale, se disent, si nous faisons une motion contre le gouverneur, nous insécurisons nos propres titulaires qui sont à l'Assemblée provinciale, qui sont au gouvernement provincial. De telle sorte que si les suppléants font la motion au gouverneur, motion de censure, le gouverneur tombe, leurs titulaires vont perdre leur fonction de ministre et ils seront obligés de rentrer à l'Assemblée provinciale. Comme conséquence, ils vont être remplacés. En fait, tout le monde est piégé. Donc, dans ces conditions, il n'y a que l'opposition qui peut agir. Mais Félix a organisé les élections les plus honteuses pendant 7 jours et 7 longues nuits en 2023. Comme conséquence, l'opposition ne pouvait pas avoir de poste, ne pouvait pas être élue, l'opposition ne pouvait pas postuler. Donc, Félix Tshisekedi s'est piégé lui-même. Mais bref, il ne s'est même pas piégé lui-même. Pour lui, l'essentiel, c'est de rester au pouvoir. Que le peuple meure de faim, que la ville soit sale, que la ville soit... ça pue partout, que la ville soit dans les noirs. Ce n'est pas le problème de Félix Tshisekedi. L'essentiel est de rester au pouvoir. Donc, pour vous dire que aujourd'hui, je ne vois pas avec ces petites mesurettes, parce que ce qu'il vient de faire prendre là avec le général là, c'est une mesurette. Il n'y aura rien de bon. Évidemment, je ne peux pas oublier que ce général là,
être à la tête des services nationaux. Et vraiment, je dois le dire, j'étais encore très jeune quand Moussa a initié les services nationaux. C'était vraiment quelque chose que nous avons apprécié. Après la mort de Moussa, Kabila avait mis cette idée-là dans les oubliettes, dans le frigo, et ce général-là a réveillé l'idée, a réchauffé l'idée de Moussa, des services nationaux. Je vois quand même, il y a quand même du bon travail qui est fait par ce général-là. C'est le président qui a réchauffé l'idée en nommant les généraux pour superviser les services. Non, ce n'est pas lui. Oh. C'est quand même un bon travail, les services nationaux. Bon, je n'ai pas eu le temps vraiment d'aller au fond pour voir si ces colonnes-là sont payées au prorata de ce qu'ils produisent. Mais d'emblée, je peux dire que Kabwiki fait un travail appréciable de ce côté-là. Maintenant, à Kinshasa, on l'a amené ici. Pourquoi faire? Pour assainir la ville. Et tous sommes convaincus qu'il va nous donner un bon résultat. Si nous pouvons reproduire la même chose à la tête de l'État, M. Tshisekedi est incapable de mettre la sécurité dans le pays, et sécuriser les Congolais. M. Tshisekedi avait promis qu'arrivé au pouvoir, les Congolais mangeront 3 fois par jour. Aujourd'hui, les Congolais mangent à tour de rôle. Les enfants mangent lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Papa, lui, comme les héros de la famille, ne mange que les samedis et dimanches. Donc on peut dire aussi, comme Tshisekedi a échoué, ayant aussi un président bis qui s'occupe de la sécurité du pays, qui s'occupe de libérer les territoires et qui s'occupe de comment donner du travail et à manger aux Congolais. Est-ce que Tshisekedi acceptera? Non. Donc ce qu'il a fait là, ça ne se fait pas. La moindre des choses, c'est qu'il a une majorité à l'Assemblée provinciale. Il n'a qu'à l'activer, on dégage les gouverneurs, ils vont aux élections et on met un nouveau gouverneur. C'est aussi simple que cela. Ce qui est sûr, vous êtes politique, hein, vous prenez tout dans un angle qui va vous convenir ou qui vous convient. Non, je ne suis pas, là, je suis pas politique, là je suis congolais. Quand vous remettez en cause tout ce qui s'est fait, c'est vrai, libre à vous, mais l'honnêteté ou la rationalité oblige certaines choses. Quand vous reconnaissez que Bumba n'a pas bien travaillé et que le chef d'État a jugé bon de trouver une solution, vous dites qu'il met sa main partout, mais tantôt vous reconnaissez le prouesse réalisé par Kassongo Kabwik. Donc, tantôt, bon, libre à vous. Alors, on va prendre notre question. La Constitution, le changement, vous vous opposez à ça, ben, c'est aussi normal, vous êtes dans vos droits, du fait que nous sommes dans une nation démocratique. Le 3 dernier, vous avez déclenché une journée ville morte. C'était prévu qu'il y ait une action judiciaire contre le président de la République. Vous avez repoussé une date ultérieure pour des raisons qui sont vôtres. Et demain, vous pensez organiser une journée ville morte. Pensez plutôt, un sit-in, voulais-je dire. Pensez-vous que toutes les actions entreprises ou menées par vous pourraient changer quelque chose? Ça va changer. Vous savez, on dit qu'un fruit ne tombe que lorsqu'il est mûr. Mais face à la colère du peuple, face à l'ouragan, mûr ou pas mûr, ça tombe quand même. Et Tshisekedi va reculer. Nous serons tous ce vendredi au palais du peuple. Palais de la nation, palais du peuple. Le palais du peuple a été construit par Mobutu pour le peuple. Et le peuple va visiter ce palais ce vendredi. Les enfants de la Tchangou, de la Moamba, de la Lukunga, de la Funa, tous, dès 8h30, nous tous là, moi-même, je serai là, avec les militantes et militaires de l'AD Congo. Mais au-delà de l'AD Congo, au-delà de la Mouka, au-delà de la C64, c'est les Congolais qui iront demain, vendredi, au Palais du Peuple. Ils viendront de Willery, ils viendront d'Assosa, ils viendront de Triomphal, ils viendront de côté du PC. Tous, nous allons converger vers le Palais du Peuple pour rappeler aux députés que vous êtes censés être les représentants du peuple. Mais comment vous vous complotez contre le peuple? Vous vous opposez à quoi concrètement? Vous êtes On censé dire que s'oppose. depuis la nuit des temps, on n'a jamais eu cette loi fixant organisation de référendum en RDC. Aujourd'hui, on nous la propose, on nous la donne. En quoi c'est mauvais? Cette proposition de loi référendaire viole la Constitution. En quoi faisons? Pour ne pas vous amener à des gymnastiques interminables, il est dit dans la proposition de loi référendaire que M. Félix Tshisekedi peut changer l'article 220 de la Constitution. Là, c'est quel article? Parce que je suis sur bon la loi ici. Regardez la nouvelle version. Vous le lisez à partir de
l'ancienne version de la proposition de loi à partir du 89e jusqu'au 90e article. Je crois que maintenant, là, nous sommes au 70e article. Ça, c'est la vieille version. Regardez là, ce que je dis, ça c'est la nouvelle version. Regardez la partie qui parle à cas des forces majeures. M. Tshisekedi peut par ordonnance mettre une commission 6 pieds. Et laquelle commission va s'occuper de toucher, même réfléchir sur comment toucher même aux articles verrouillés, intangibles de la Constitution. Quel est le rapport entre une loi référendaire et l'article 220 de la Constitution? Évidemment, c'est à juste titre que vous avez souligné le fait qu'une loi référendaire, c'est tout ce qu'il y a de normal dans l'exercice. Proposer une loi référendaire, c'est tout ce qu'il y a de normal dans le cadre de l'exercice des fonctions d'un député. Donc les députés peuvent effectivement initier une proposition de loi référendaire. Mais aller à insérer malignement dans une proposition de loi référendaire un mécanisme frauduleux qui octroie Tshisekedi de toucher à l'article 220, nous n'avons pas de lien. Tous les spécialistes s'interrogent ici. Pourquoi une loi référendaire peut donner au président le pouvoir de changer l'article verrouillé? Comment? Ça veut dire que Ngondanko, y compris encore par respect, je ne sais même pas si on peut vraiment respecter un professeur qui met son intelligence au service du mal. Je ne sais pas. Ailleurs, des gens comme ça devaient même avoir honte de s'appeler professeur. Vous savez, je vous conjure, je vous demande dans toutes vos télévisions, mettez des rubriques qui dévoient des mémoires. Confrontez les politiciens avec leur propre passé. Avec mon aîné Félix Tshisekedi, nous avions dénoncé sous Kabila le même type de manœuvre. Kabila aussi avait prévu un référendum. Kabila aussi avait prévu pour retarder les élections. Non, Kabila voulait recenser avant les élections. Le recensement. Ben voilà. Kabila aussi avait prévu un référendum. T'en fais pas. Et Bouanassé Fouloumano, qui fut mon professeur à Nikin, qui n'enseignait jamais d'ailleurs à l'époque, il avait un cours de plus de 40 heures, il venait seulement une journée et il nous disait toujours que Kabila a besoin de moi. Moi, je suis beaucoup plus utile pour le chef de l'État que dans l'auditoire. Imaginez-vous. À l'époque, le plan que Félix Tshisekedi est en train d'exécuter aujourd'hui pour rester au pouvoir, c'est le même plan que Bouanassé Fouloumano avait donné à Kabila. L'idée de recensement pour retarder les élections en 2016, c'était Bouanassé Fouloumano. Et je suis convaincu que s'il y avait élection en 2016, Etienne Tshisekedi Lumumba aurait été élu président dans ce pays. Si Etienne Tshisekedi Lumumba n'avait pas été élu président, c'est à cause de Bouanassé Fouloumano, qui a mené les mêmes plans suicidaires à Félix. C'est là où j'ai dit, les gens disent, oh, vous parlez bien de Kabila. Moi, si nous sommes dans ce désordre, c'est à cause de Kabila. Qui malheureusement aujourd'hui avec vous, en croit certains. Kabila n'est pas avec nous. Pouvez-moi que Kabila est avec nous? Déjà, la charte constitutive de la C64. Et vous étiez là, dans les rues de Kinshasa avec Chadari et les autres. J'ai dit, est-ce que Kabila a signé? C64, Kabila n'a pas signé. C'est un Congolais, mais il n'a pas signé. On n'a pas dit le contraire. On n'a pas dit qu'il ne serait pas Congolais. Et je vais vous démontrer. Que le fait que la politique change, dynamique qu'elle est, je vais vous démontrer. Voilà pourquoi vous vous retrouvez ensemble. Je vais vous démontrer que Kabila est avec Félix. Vous pouvez que Kabila est avec Félix. Il dépêche ces alocaux à Tata Mwasi, où il y a Bala Angwalima. Ataba Melima Sangande ni baso ndenge ni koko tate. Na poko balola kambeto moko. Tout ce que l'IDPS vous dit là, c'est faux. l'IDPS est toujours avec Kabila. Et même les référendums, ils ne sont pas non, qui vous et pas Kabila. Mais comment vous définissez Kabila? D'après vous, tout ce que nous vivons aujourd'hui, c'est Kabila. Non. Tout le mal du pays, c'est Kabila, et que Kabila ne peut en aucun cas être avec personne. Parce que nous avons comme l'impression que vous rejetez Kabila, et de l'autre côté, on rejette Kabila. La question n'est pas de rejeter Kabila. La question est tantôt, vous avez dit que vous n'êtes pas avec lui. Mais on n'est pas avec lui. Et vous confirmez, d'après vous, qu'il serait avec l'UDPS. Si j'ai dit que depuis tout ce temps, on ne se voit pas avec vous, c'est pas pour que je vous rejette.
C'est qu'on n'a pas des choses qui nous mettent régulièrement en connexion. Pour être avec quelqu'un, il faut d'abord avoir des intérêts communs avec la personne. Ok, jusque-là, la seule chose que nous partageons avec Kabila, c'est le pays. C'est un Congolais comme nous. Mais en termes de philosophie politique, en termes d'idées politiques, moi, je ne suis pas ensemble avec Kabila. Mais apparemment, il est. Si vous me demandez, est-ce que vous êtes ensemble avec... Il est même point de vue que vous, de départ. Si vous me demandez, la Constitution. Si vous demandez, vous êtes ensemble avec Martin Fayulu, je vous dis oui, on se voit régulièrement, presque chaque jour. Vous me demandez, est-ce que vous êtes en contact avec Moïse Katumbi? Là, vous partagez même la même idéologie. Si vous me demandez... Je disais tantôt que vous êtes contre qu'on touche à la Constitution, c'est aussi la position de Kabila. Mais ça, il n'y a pas de problème. Si Kabila est contre le changement de la Constitution, moi je suis contre le changement de la Constitution. Mais c'est sur base de quoi vous dites que vous aussi vous êtes contre le changement de la Constitution? Il n'y a aucun problème. Non, moi je ne vous ai pas dit ça. Maintenant, ça c'est un point. Mais il y a des millions de points sur lesquels je ne sais pas si je suis d'accord avec Kabila. Donc, par contre, il faut me demander, est-ce que vous êtes d'accord avec Moïse Katumbi? J'ai dit oui, parce que Moïse Katumbi, nous avons la même élite, nous sommes engagés sur le terrain ensemble avec lui. Bon, laissez-moi vous dire... C'est un peu les syllogismes. Hein? Laissez-moi... Vous vous souviendrez encore de ce cours? Parce que Katumbi avec Kabila, vous êtes avec Kabila, vous êtes avec Katumbi. Ne voyez pas que vous êtes dans le même circuit. Prouvez-moi que Katumbi est avec Kabila. C'est pas un mot de le prouver, vous le savez. Mais moi, je vais vous prouver que Félix Tshisekedi dit IDP se sont avec Kagame. Mais vous n'arrivez pas à les dire jusqu'ici. Non, Félix est avec Kagame parce qu'il a signé avec Kagame les mêmes documents à Washington. Un accord à Washington. Là, les preuves sont là. Je vais vous dire que IDP... Non, je vais vous dire que... Un accord pour parler paix. On parle de référendum et de référendum. Vous savez pourquoi Félix veut faire référendum? C'est pour laisser les Nord qui voient Kagame. Ça, c'est tangible. Ça, c'est les intentions que vous... Non. Mais comment vous pouvez faire référendum et ça, les Nord Kivu, ça, les Sud Kivu? Prouvez-moi. Démontrez-moi. Comment pouvez-vous faire le référendum, ça, les Nord Kivu, Sud Kivu? Si ce n'est la manœuvre de donner ces pays-là, ces territoires-là à Kagame. Parce que les jours où même on fait le référendum ici, vous me dites que la loi vient d'être votée. Ok, loi est votée. Les jours où il y a référendum ici, vous êtes d'accord avec moi que les Nord Kivu et les Sud Kivu ne voteront pas? Vous savez où? C'est ça, non? Bon, maintenant, si nous on fait le référendum ici, et là-bas, font les référendums, on sera des États. Donc, voyez-vous, là où tous nos aînés nous disaient, attention, attention, le plan de l'IDPS est donner ces territoires à Kagame. Donc, quand les gens vous disent, oh, vous êtes avec Kagame, vous jouez le jeu de Kagame, parce que c'est ça l'IDPS, dans la diabolisation, dans les mensonges. Et puis, papa Etienne Tshisekedi Mulumba, à Lobakaboy. Abi bana Congo, bana Kisasa, mboko ekufili kola bloko mibale. Eloko ya liboso kimoyiba faranga l'État. Eloko ya mibale lokuta, parce que tiens c'est dans monde ba que lokuta ndé zaka article 1er à IDPS, charte à IDPS, statut à IDPS. Donc, jamais tiré ko loba ete mboko ekufili kolo ya constitution. Non. Même Mosengo alobaki que les médias que dégagent en tant que Kabila. Mosengo n'a pas dit que la Constitution dégage. Parce qu'il savait que la médiocrité des Congolais qui a amené les Congolais dans cette pauvreté. Il y a un ministre des Finances ici, Kazadi. Alors, que quand l'argent entre dans les caisses de l'État, la première chose que nous faisons, on se les partage. Non, le contexte n'était pas celui-là. Non, papa, laissez-moi continuer. Ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé. Donc, quand ils ont fait la proposition de loi référendaire, et tout ça qu'ils disent là, c'est pour donner Goma et Bukavu à Kagame. Donc, bateau Bangiba Boma Congo, vrai complice ya Kagame et ça IDPS. Et vous allez comprendre ça bientôt. Alors, dans la logique. Voilà pourquoi nous serons devant les palais peuples les vendredis pour empêcher ces référendums-là. Parce que pour nous, de la Mouka, pour nous, moi, mon parti de Congo, tous mes militants m'ont dit une chose. Président, on ne peut jamais permettre un référendum dans ce pays tant que nous, qui vous n'avez qui vous, et que vous allez séparer dans Kinshasa. Parce que c'est la balkanisation automatique. Les mêmes jours qu'on a pu passer un référendum, va s'autoproclamer un État. Mais pour qu'il y ait balkanisation, ça dépend aussi de la population qui s'y trouve, dans la zone. Quelle population? Mais vous parlez des Congolais qui sont là-bas. Oui. Sans fausse modestie, moi qui vous parle, j'ai été en contact plus d'une fois avec plusieurs Congolais qui sont à Goma, qui ne jurent que sur les actions du chef de l'État. Ils sont contre le M23, ils se sentent plutôt emprisonnés,
asphyxiés par rapport à ce qui se passe dans le chef de M23 et ils soutiennent les actions de Kinshasa. Alors si aujourd'hui, je prends un exemple, parce que l'autre fois il y a eu élection sans Goma. On se souvient de 2023. Mais aujourd'hui, ils savent que c'est Félix qui est le président de la République. Donc ça sera la même chose, parce que la majorité va primer. Si aujourd'hui, entre guillemets, on arrivait à organiser un référendum, et qu'on arrivait, comme vous prétendez, à changer la Constitution, ils vont se considérer Congolais. La mesure qui sera prise ici à Kinshasa va les concerner également. Non. Non. Oui, non, c'est un suffrage universel. Pourquoi ils ont suffrage universel? C'est que biso motu moko ana ndambo universalité na kati na ye. Moi obi oba contrat social poto comme na état ezali moto na moto a renoncer na moi droit na ye. Exact. Moto na moto a renoncer na moi liberté na ye de salimboka. Pour na constitution ya sike salama. Pour na mboka ya sike botama. Il faut que motu nyonso acha ndambo na ye. Soki yo chef de l'état za na souci na bango. Aingaka sa référendum était sans bango. Papa waza na souci ya bana na ye. Ata ezali pa moko. Ya kondima kolia mkokoli mapesi bana nyoso wetikali. Soki mbise ya limoko. Papa azaka toujours un héros. Akolia lopele atikili bana wetikali. Mais oh papa wa kosa alinga sa référendum pour azaki bokoza atika na 25 ans na pouvoir à sacrifier ses enfants. Même Bana Bagouzan a été. Et il faut ce que vous dites. Au contraire, les enfants de Goma et de Bukavu sont en colère contre Félix. Dis-moi, qui avait levé sa main droite le 20 janvier 2024 au stade de Martyrs devant une foule en disant devant Dieu et devant la nation, je m'engage à respecter la Constitution. Je m'engage à la faire respecter. Je m'engage à protéger les enfants du Congo. C'était qui? Le président Félix Tshisekedi. Félix Tshisekedi. Une année après, où est-ce que nous en sommes? Devant Dieu, je m'engage à respecter la Constitution. Il a trahi son serment devant Dieu. Laissez-moi terminer. Laissez-moi terminer. D'abord, il a trahi son serment fait à son Dieu. Il a trahi son serment fait au peuple. Il veut changer la Constitution. Alors qu'il s'était engagé de la respecter strictement. C'est comme ça que j'ai dit aux gens, dans les projets où il y a changement de la Constitution, Dieu ne peut pas être avec Félix. Et Dieu n'est pas là. Dans ces projets pour le changement de la Constitution, le peuple ne peut pas être avec Félix. Et le peuple n'est pas là. Pourquoi? Parce qu'il avait dit devant Dieu et devant le peuple, je m'engage. Ce qui fait l'homme, c'est la parole. C'est comme ça que la Bible dit que ton oui reste oui, que ton non reste non. Tout ce que tu dis par la suite vient du diable. Donc tout ce que Félix a tenté de faire là ne vient pas de Dieu. Mais vous vient de quelque part. Vous savez qu'il y a des contraintes. Vous avez suivi les procès de nos officiers de l'armée. Vous avez suivi les griefs, les griefs qui pèsent sur eux. Oui. L'autre fois, chef d'état-major. Vous avez suivi les accusations. Oui. Et dans tout ça, Félix est mauvais. Vous, Prince Epenge, dans la peau de Félix Tshisekedi. Qu'allez-vous faire? Monsieur le journaliste, Prince Epenge se prépare depuis 23 ans à diriger ce pays. Prince Epenge sait que jusqu'au jour où le monde disparaîtra, parce qu'on nous dit que le monde peut disparaître un jour, la planète peut disparaître un jour, je sais qu'il y aura toujours des traîtres, y compris dans nos propres partis politiques. Et s'il y a même des traîtres dans nos partis politiques, vous croyez qu'au sein de l'État, il n'y a pas de traîtres? Il y en aura toujours. Dans l'armée, dans la police, même au gouvernement, tout celui qui s'est bien préparé pour diriger un État sait que les traîtres seront partout. Même Mobutu, en arrivant au pouvoir, avait trouvé les traîtres. Voilà, justement, Mobutu a connu peut-être plus de rébellions même que Félix Tshisekedi. Une manière de dire que le mal est tellement profond. Non. Il essaye de faire de son mieux pour trouver solution au problème. Non. Parce que qui peut croire? Qui peut croire? Vous étiez hier chef d'état-major. Vous avez dit, au-delà de tout, vous êtes pasteur. Vous avez dit tout ce que vous avez dit là. Qu'au monde, vous n'avez que deux personnes que vous pouvez en aucun cas trahir. Mais toutes ces accusations-là, en quoi Félix est mauvais? Quand il avait dit qu'à la mort de Scramouche, il savait, parce qu'on avait des munitions, mais alors qu'il y avait une trahison, Goma, la porte était grandement ouverte pour, mais moi, ça m'étonne. pour passer la main à l'ennemi. C'est que vous êtes en train de faire l'avocat du diable. Vous êtes en train de jouer l'avocat du diable. Lui-même, Félix Tshisekedi a dit que non, au moment où il disait la moindre escarmouche, et il ne connaissait pas grand-chose et qu'il s'était trompé. Il n'avait pas les informations que l'armée était infiltrée.
Il était mal informé. Justement, c'est de ça qu'on parle. Donc, Vous savez ce de ces trahisons. Vous savez ce qu'il aurait dû faire après avoir dit ça? Demander pardon aux Congolais. Mais c'est ce qu'il a fait. Demander pardon aux Congolais. C'est fait. Laissez-moi terminer. Il aurait dit demander pardon aux Congolais et ensuite démissionner. Ah ben non. Vous savez pourquoi? Supposons que Félix était le pilote d'un avion et qu'il avait appuyé sur un mauvais bouton. L'avion s'était écrasé. Est-ce qu'il serait vivant pour nous raconter ce qu'il nous a raconté? Parce qu'un président de la République, c'est un pilote d'un avion. Avant d'appuyer sur les boutons, vous devez être sûr que ce bouton ici ne va pas précipiter l'avion vers le sol. Supposons qu'il était un pilote d'un avion et que l'avion Congo s'était écrasé. Il serait revenu pour demander pardon aux morts. Non. Quand on fait une erreur, quand un chef d'entreprise fait une erreur dans une entreprise cotée en bourse et qu'il fait une erreur, il achète des mauvaises actions, des actions pourries, la société perd des milliards. Il démissionne. Voyez-vous? Donc, ne faites pas l'avocat du diable. Je suis en train de vous dire. Moi, je vous pose des questions. Tout chef de l'État, avant d'arriver au pouvoir, se prépare à avoir des tempêtes et des vents forts, des ouragans même. Vous ne pouvez pas devenir président et commencer à nous raconter que des esquisses. Oh non, j'ai trouvé Corona. Oh, moi, j'ai trouvé des traîtres. Oh, vous croyez que Mobutu, en arrivant au pouvoir, il n'avait pas trouvé des traîtres? Le monde a été liquidé par qui? C'est pas Mobutu qui était son bras droit? Même Joseph Kabila ici, quand il arrive au pouvoir, par des méthodes quasiment monarchiques. Kabila a trouvé le pays dans quel état? Le pays est à 1000 morceaux. Vous ne pouvez pas toujours nous raconter les problèmes. D'ailleurs, pourquoi moi, Epenge, je dis quoi? Je vais devenir président pour résoudre le problème qui dépasse Tshisekedi. C'est-à-dire que moi-même, je reconnais qu'en demandant aux Congolais, votez-moi, j'ai dit aux Congolais, je suis mieux que celui qui est là. Que ce problème-là, je peux les résoudre. Si Kabila réussissait à 100%, on aurait dû les laisser. Parce qu'on a vu que Kabila était en train de se noyer et les payer avec. C'est parce qu'il y a des problèmes que nous voulons venir pour les résoudre. Donc, Félix connaissait déjà les problèmes du Congo dans l'opposition. Alors, comment il peut arriver au pouvoir et dire que non, je ne savais pas? Alors, quand vous ne voulez pas qu'on touche à la Constitution... C'est une contradiction. Quand vous ne voulez pas qu'on change la Constitution, c'est pour l'intérêt du pays ou bien c'est pour vos propres intérêts? Pourquoi je l'ai dit? Vous êtes dans C64. Vous, Prince Epenge, Martin Fayulu, Délice Sanga, Jean-Marc Kabound, Alain Bolodjoa, Owen Bosengue. Vous êtes nombreux, hein? Merlin, vous et les autres. Vous composez cette coalition C64. Mais les mêmes personnes, hier, ils avaient le discours de changer la Constitution. Fayulu, en son temps, avait dit qu'une fois au pouvoir, il faut toucher la Constitution c'est ça, vous en êtes conscient. À un moment, ils avaient mis en place une structure C13, je crois, où ils militaient pour qu'il y ait changement de la Constitution. Aujourd'hui, quand l'idée est venue, quand l'idée est mise sur la place publique de changer la Constitution, pourquoi vous vous opposez? Est-ce c'est la tête de Félix qui vous dérange, ou bien on peut changer la Constitution pour sauver la patrie? D'abord, séparons les torchons des serviettes. Martin Fayulu, effectivement, pas que Fayulu, c'était Mouzito, c'était Katumbi, c'était Bemba. Ils avaient, à l'époque, fait une proposition allant dans le sens d'organiser des élections anticipées. C'était une proposition. Ouais. Ce n'était pas une imposition. Bien évidemment, une proposition. Et ensuite, ils allaient étudier comment faire cela. Donc, une proposition peut être rejetée. Autant qu'ils font une proposition de changer la Constitution pour que Félix ait un troisième mandat et nous la rejetons. Ce n'était pas une imposition. Parce que Fayulu, Mouzito, Katumbi... N'évoquons pas d'abord le troisième mandat. Non. Parlons du changement de la Constitution. Mais c'est ce que je suis en train de faire, non? Exact. Il faut me comprendre quand vous me posez la question. C'était une proposition faite à l'époque. C'était pas... Les quatre n'avaient aucun pouvoir d'imposer cela aux Congolais. C'était une proposition. C'est à prendre ou à laisser. Pourquoi ils avaient fait cette proposition? C'était parce qu'ils s'étaient rendu compte que Kabila avait empêché à Mobutu de postuler. Vous vous souvenez? Oui. Kabila avait empêché à Bemba et à Katumbi de postuler.
Et ils ont dit, bon, Fayoulou, vous n'étiez pas empêché de postuler, vous remplissez les conditions, vous postulez. Mais comme Kabila a violé les droits des Mouzito à postuler en étant candidat, a violé les droits des Bemba et le droit des Katumbi, ce qui était une violation de la Constitution. Parce que la Constitution voudrait que tout celui qui remplit les conditions... Bemba, c'est la loi électorale qui lui bloquait, hein, parce qu'il avait des problèmes au niveau Kabila de son cadre judiciaire. C'était Kabila d'abord qui avait fait des manœuvres pour que ces gens ne postulent pas. Maintenant, ils se sont dit, bon, écoutez, nous pensons que d'abord, gagnons la guerre contre Kabila, allons-y, vous fallait le postuler, et dès que vous gagnez, nous allons voir comment réhabiliter tout le monde dans ses droits, que la Constitution soit respectée. Donc, c'était une proposition, ce n'est pas une imposition, ça c'est de un. De deux, vous dites que hier, vous avez dit, il faut changer la Constitution. Non. Aucun, et je vous défie de me démontrer qui y a dit qu'il faut changer la Constitution. Non. Nous-mêmes, la MOCA, depuis 2014, c'est Sanga et les autres, on avait dit qu'il faut changer certaines dispositions de la Constitution. Donc, des dispositions qui étaient changeables, modifiables, améliorables, excepté l'article 220, les détroits d'Ormuz, là où les Romains s'empoignèrent. Ici, Félix ne s'est pas révisé, parce que la Constitution elle-même prévoit comment on peut la réviser. Voyez-vous? Donc, on doit faire ce que la Constitution dit. Pourquoi nous sommes contre le référendum? Parce que la Constitution ne prévoit pas l'utilisation du référendum pour son changement. La Constitution établit limitativement les matières révisables. Et même dans sa souveraineté, le peuple lui-même a dit, je suis souverain, et dans ma souveraineté, voilà ce que je peux faire. Le peuple dit, si par exemple vous voulez que Bolongola quitte ça, Bolongola au capital, Lubumbashi n'est comme à capitale. Le peuple dit, à ce moment-là, vous recourez au référendum. Le peuple dit, par exemple, là, vous devez m'interroger. Référendum. Voyez-vous? Le peuple dit, si une partie de moi-même, 100 000 signatures, signe pour la révision d'un article, là, vous révisez la Constitution. Mais nulle part dans cette Constitution, le peuple a dit, dans ma souveraineté, vous pouvez me changer. Non. Donc, le peuple congolais a dit lui-même que même moi, dans ma souveraineté, j'ai des limites. Donc, elle restera comme ça à vie. Je donne l'exemple. Elle ne sera pas échangée. Je donne l'exemple. Souvent, il y a Jardin d'Éden. Au Jardin d'Éden, Dieu avait dit à Adam et Ève, vous avez une multitude de fruits. Ces fruits-là, vous pouvez les manger. Sauf. Tous ces fruits-là, vous pouvez les manger, sauf un. Celui-là, Adam et Ève, vous ne touchez pas. Dieu, mangez tout ce que vous voulez, sauf ces fruits-là. Les jours où Adam et Ève avaient mangé les fruits, quelle a été la conséquence? Pour le dire de manière un peu respectueuse, Adam et Ève étaient devenus nus. Ici, c'était les dieux, c'est le peuple. Le peuple a dit, dans ma souveraineté, la Constitution a 229 articles. Vous pouvez changer tous ces articles de la Constitution, sauf un. Comme Dieu avait dit au jardin d'Éden, Adam et Ève mangeaient tout, sauf un fruit. Le peuple qui est le Dieu sur terre a dit, vous pouvez modifier tous les articles, sauf un. 220, détroit d'Ormuz. Les jours où vous changez cet article dedans, les pays s'embrassent. Et donc, si l'IDPS change l'article 220, l'IDPS sera nu, deviendra nu. Parce qu'en réalité, c'est la Constitution qui protège Félix. Vous appelez Félix le président, sur base de quel article de la Constitution? Vous l'appelez président, sur base de quelle loi? Sur base de cette Constitution, non? Si la Constitution tombe, Félix Tshisekedi n'a plus de protection. L'ouragan qui vient peut l'emporter. Même un vent d'un ventilateur peut l'emporter aussi.
Donc c'est la Constitution qui est une digue pour Félix Tshisekedi, qui le protège. Et il a intérêt à la respecter. Nous tous là, la Constitution, c'est elle qui réglemente, qui détermine comment on arrive, comment on conquiert le pouvoir, comment on l'exerce et comment on les transmet. C'est la Constitution qui régule les rapports entre moi et toi, et entre moi et vous et moi, et les institutions. Mais si vous remettez en cause cette Constitution, Félix Tshisekedi est entré en réalité d'essayer la branche sur laquelle il est assis. Donc, en bref, ce n'est pas la tête de Félix Tshisekedi. Moi, vraiment, je voudrais que nous puissions faire la part des choses. Parce que si nous c'est la tête de Félix qui nous dérange, en ce moment, Félix Epé, c'est la tête de Kabila qui les dérangeait. En réalité, Félix Tshisekedi cherchait le confort que Kabila avait à l'époque. Parce que nous tous, nous étions dans la pauvreté, y compris Félix Tshisekedi. C'est-à-dire que nous, on disait Kabila, Kabila n'a pas voiture à Kitoko. Kabila a mis tout à Kitoko, Bandara Kitoko, Azana Kashamata, Azana Kingasani, plutôt Azana Kingakati, Kabila Azana millions, Azana milliards. Donc nous, on voulait que Kabila parte et nous, on le remplace pour avoir le confort. C'est ça. Et aujourd'hui, vous nous accusez que non, c'est la tête de Félix. Non. Moi, Nalobakango, Félix est un grand frère. Nalobakango, même Kazama Kila Nabiso. Beaucoup de gens me reprochent. Pourquoi le Bakandengo a Kama Kila Nabiso? Oui, Azama Kila Nabiso. Mais ce que je ne comprends pas, comment projet Oyo Kabila Boyaka, il y a référendum. Bon, c'est le monde a mis la je suis professeur. Si tu veux rester au pouvoir, faites un référendum. Kabila Abi non makile kotanka. Mais vous l'avez parce que Kabila lui makile tangi mingi. Vous avez reconnu que c'est au peuple. Bon, c'est pour le monde a mêlé à lobby mais Kabila sala recensement pour retarder ba élection en 2015. Kabila lobby ba to kufi bozonga sima. Kengo lobaka na lingala. Pour que quand va voter loi wana sur le référendum. Que quand va voter la loi sur l'ONU dans l'Assemblée nationale. Ils avaient dit les chats à boire la caravane passe. Opposition ko sala nini. Ba kena ngona Sénat. Mais tant que bimaka na nzela. Il dépêche ça zakate. Tant que nous Kabila Sima, IDPS a zakate. Mavungu a secrétaire général. Kapika porte-parole à IDPS. Félix Tshisekedi a keni bizana nemi. A kena Venise dans nemi mulanya. Ba ko négocier Félix a comme premier ministre Kabila. Martin Fayulu Abima, Vital Kamerhe. To bima na zana bepenge, na ba chalupa, na ba bole ankoi amususu. Kabila zonga Sima. Mais quand même un projet diabolique. Quand même un projet tant que ça makila tant Kabila, même un projet Bomar aussi Moukena Thérèse, Boanase Fulumanu, na babosha ba memeli Félix Babi sala yango. Mais Kabila Bolbaki azali étranger. Aboya ko sala yango pour yaki mabe, yo mwana yamboka makila na biso ko sala yango. C'est là où les Congolais doivent être durs avec Félix. Mais sinon, vous avez reconnu ici que c'est au peuple de trancher. Organiser un référendum, c'est de dire oui, soit non. Qu'est-ce qui vous rassure ici que, parce que vous avez si bien dit que le peuple est avec vous, ce n'est pas mal. Mais si on a organisé le référendum, quitte à vous maintenant de convaincre le peuple de voter non ou de voter oui, c'est le bon vouloir. D'abord, ce que ça est le référendum au violer la Constitution. Parce que l'article, mon côté, la Constitution, le BT, tout que ça, le référendum, pour Félix Azwa, troisième mandat, a changé la Constitution. Exacté. Exacté la Constitution. Si les 229 articles, articles dans le Constitution, il y a un mot quoi et le biboui. Ce qui vont changer l'article moko nangai, et cause de l'initiative du président de la République, et cause de l'initiative du gouvernement, tout y a des députés. Tout y a 100 d'abord peuple, 100 000 Congolais, parce que une pétition pour changer mon quoi l'article de la Constitution. Mais l'article, il y a des articles qui vont changer. 220. Où est-il ma durée à mandat? Na nombre ya mandat etika lobemi balé o etali indépendance ya pouvoir judiciaire etika lobeni bongo etali lolenge ni pour ba province zo organisé etika lobeni bongo constitution lobi o etali forme ya l'état etika lobeni bongo voyez-vous constitution lobete peuple a lobete ngai nazali souverain mais la souveraineté na ngai makambo etali ko consulter ngai ko tuna ngai mituna ngai peuple. Botunanga mitunaka na ba matière oyo. Moni même peuple yemuka lingaza en désordre té. Oh, tout na peuple ce qui doit ko bombarder Congo. Non.
esalaka te parce qu'en réalité eloko bakosala yango wana peuple azali souverain donc na souveraineté na peuple mpe akoloba ete ngai naza souverain tomela paso biso tu ese kondima yango oyo tokende na référendum mpo tozwa congo topesa yango na amérique ekoma province ya amérique lolenge idi mpesa koluka yango sikoyo non peuple ye moko alobi na souveraineté na ngai voilà bamatière bokoconsulte ngai peuple alobi soki bolingi bolongwaka sasa capitale bo comme ça kana ngade capitale totikapa boconsulte ngai wana elobami na constitution peuple alobi soki bolingi bozwa ndambo ya mabele na ngai peuple bopesa yango mboka mosusu boconsulte ngai jamais peuple alobi ete na souveraineté na ngai soki bolingi bomelisa nga poison boconsulte ngai non le peuple a se limité un pouvoir qui n'est pas limité n'est plus un pouvoir ça devient l'anarchie oh to consulter peuple po tolingo tozwa minéraux tout topesa oncle ya Kabuya Donald Trump non peuple alobi boconsulte nga mpona makambo wana te. Okay. Donc, alors, bon, ça peut pouvoir. Il y a un mot lobby, papa. Nzamba sali mokili. On va se quitter. Combien de commandements déjà? 10 commandements. Oui, après ça, qui est li? Moïse. Moïse, plutôt. Il semble la carte. Après ça, qui Moïse, il y a Eli, non? Moïse. Casti. Peuple, il y a un mot a mis si ba limite na pouvoir naïe. Parce que balobi, les Anglais disent, the power is nothing without the control. Le pouvoir n'est rien sans contrôle, sans encadrement. Tout pouvoir doit être contrôlé. On a vu même un joueur talentueux, le quoi Ronaldinho. On croit qu'ils ont même 10 ballons d'or. Et puis pourquoi Ronaldinho a un ballon d'or? Parce que à match na Paris, na Tongo, na Moyi, na Butu, à Kei, na Ibiza, na boîte de nuit, na Banabasi. À ballon à Barcelone, à match à Ligue des Champions à Barcelone, na Moyi, na 22h à jet na Paris, avec une jeune fille à 18 ans, na boîte de nuit na Paris. Talent les a belé, mais contrôle les a quitté. La dernière madame, pouvoir nyoso et a besoin de contrôle. Même un maille, fleuve, oui, puissance à fleuve Congo, mais ils allaient contrôler. Naba sinuosité nangwana. Pour mukolo fleuve, ce que zaki naba kolanda banzela wanate, je vous dis tout aiko noyer que c'est ça mikolo nyoso. Donc même peuple na souveraineté naie amitié ba limite. Alobi ba matia nini bokutokoye bisaye à intervenir. Mais il dépasse comme le bas que oh tout peuple va intervenir na nyoso. Il dépasse à qui peut ça au Kwanza, auto ça référendum. Oh. Mais Kabuya so au Kwanza, tu as besoin de référendum té. Donc c'est là où bon, je comprends que baébé te congolais belé batangate. Baébé te babomi ba congolais nzala. Baébé te ba binzamizambi lokola ba mususu wana bazako distrait bato. Visa kende pa nzambe. Kolia kende pa nzambe. Kobota kende pa nzambe. Kobala kende pa nzambe. Faux. Nzambe to kwenda koluka epo na kosove bo moyo na biso. Pita alebisa biso masomo po na visa te. Fuko yepe ba congolais te yana mboke belé bana besoin ko sambela po na visa te. Bana besoin ko sambela po na libala te. Mais le kola ba pesi ba faux pasteur mususu wana le ko wana ko yebisa batu. Ah oza ko bota te, ah oza ko bala te, ah oza na visa te, ah na musala te. Musala ko yandenge nini? Musala ko yako be mukulu to ko za constitution, to ko za ba konzi ya malamu. O ba ko respecter constitution. Bakonzo bako na politique et emploi madame bakonzo bako sala ba réforme fiscale ba réforme économique pour ba entreprise na ba capitaux ba entreprise à créer pour ça entreprise à créer misale bon église na mino bozali 1000 to aka na 3 entreprises na Congo ils ont engagé 10 personnes 1000 wana bozo misala ndenge yo ko sambelaka yo kasika yo sambelaka biso to sambelaka no to ko misala to za 10 millions d'habitants to za plutôt 100 millions d'habitants. Aba entreprise dans le Congo, ils ont kokaka 2 millions ya bato. Bon, maintenant le reste ba kozwa misala ndenge. Yo ko samba na Kingasani, ngana ko samba na Gambela. Oya ko samba na Mongafula, oya ko samba na Kinseso, oya ko samba na Barumbu. Biso to ko samba na Nzambe apesa biso ba emploi. Mais ba emploi za 2 millions d'emplois. Biso ko tozali 40 millions en âge de travailler. Emploi moko ko za bato mitano. En fait, sambeli Nzambe ndenge nyoso emploi ko yate. Parce que bato ba memaka ba emploi ya ba politicien na politique na bango.
Mais politique, il y a Félix Tshisekedi a mabé. En plus, il y a un. Donc, en réalité, il faut tous aller exigeant à Félix. Ce qu'il veut faire là, le Congo va rentrer de 20 ans en arrière. Déjà, on va hein. On dit, lobby de la Tourouza, débat par le peuple. Tourouza 1 million. On dit à Talibo, Mboko, vous êtes désordre yali. Moi, je nous accompagner les alités. Mais maintenant, on retourne à l'année. Parce que le président Azaki Wana a sali 10 ans. Ndenge Mbeko Sengiye. Alinga Kangana au Kibokonsi. Pourquoi déjà de côté de Kabila? Parce que Kabila n'a Kangana au Kibokonsi, non? C'est que moi, Mboka, Makila Nabiso, Alinga produit la même chose que Kabila. Mais tel est comment Bako Sal. Ce que tu le dis na Bango, Félix Tshisekedi respecter la Constitution. Oh, Yoza Burundais. Ce que le dit, Félix Tshisekedi respecter la Constitution. Oh, Yoza Tanzanien. Kaka Ndenga Adolphe Muzito Azawana Mutamaele, non? Muzito Alobao, Félix Tshisekedi respecter la Constitution. Adolphe Muzito Azawana Malawit. On va se quitter. Donc, on ne peut pas vivre dans un pays où il n'y a que les mensonges, la diabolisation et la calomnie. Et s'il faut le bac, non, Félix Tshisekedi respecter la Constitution. Oh, Yozana Kagame. Alors que Bango, il dépêche de Bana Kagame. Donc, on a besoin de la Mouka. On a besoin de Congo. Tu l'as dit qui m'a Mboka. Na kopé sa toli pour na kosukisa na Félix Tshisekedi. Nini ozangile lo. Mbongo. Félix Tshisekedi a comme nango ebele. Bonheur, on a bonheur partout. Mituka ba jipe ya ndenge na ndenge. Na mituka 3 pina nzanango. Akokende ba plage nyosa mokili. Mais il a tout, mais Félix Tshisekedi manque une chose. C'est la possibilité de continuer à jouir de ses biens et d'honorer son père pour toujours. Parce que la démarche va comme maillé par Boanassé Fulumanu. Namina Emile Bongeli Baba Koti Nakati. Bakabili Swana Toubabo Chab. Baza comme Félix petit à petit na tombeau politique. Na tombeau de déshonneur. Les mêmes qui ont conduit Kabila dans la situation Oboy. Dis-moi, entre toi et moi. De qu'on a eu Banda Kala, journaliste à Mounene, à beaucoup Banda Kala. Et un jour, tant que en 2015, 2016, tu pouvais imaginer un jour Kabila en exil? Kabila, Joseph, Kolo Kingakati, tout puissant, ba ministre tout ba tout ba kufukama ba puissant mabwilo yo boy nyoso ba Steve Bikayo nyoso komona boy ba Mosene pour ba Jean-Pierre Liaou tous à laquelle derrière Kabila. Tu pouvais imaginer cet instant Kabila qui m'a beaucoup Azali Banda? Je pose maintenant une autre question. Est-ce que là aujourd'hui, na lo yenge tuba na ngona IDPS wana na ba tuba ko Landa Félix Nassima. Tu peux imaginer oui ko benda bilili que Félix Lobe a comme un exil na Belgique. Félix a comme un exil na Belgique. Oui ko imaginer ngo? Ça peut arriver. C'est possible. Alors, c'est pas qu'on va se quitter. Parce que, comme politologue, on m'a toujours dit que tout pouvoir corrompt et tout pouvoir absolu corrompt absolument. Pouvoir et le rabattu sans c'est la réalité. Ce qu'on va climatiser, wana. Au moni batuba pembe inayo, surtout ce qu'on a pouvoir mon abana basa ba métis wana tout bazako ya pembe inayo. Au moni vous aimez trop les femmes vous? Au moni si tu n'aimes pas les femmes c'est que tu es mort. Omoni millionnaire tout à koya ba to comment proposer yo na sombe onda ko ya 10 millions na sombe onda ko ya 5 millions ba tout ba yeti le plus beau ba tout ba parce que mon tout ça comme na pouvoir azaka sur vilete ato zaki na dikosi le ko na njefi je le Camerounais wana okomi ya kelongi kitoko voyez-vous. Donc tout le monde vous voit beau mais j'ai moi si moi si en Bagbo na Côte d'Ivoire alors qui mon kolomoko alobi ah mon kokaka pouvoir essayer qui na comprendre que tant on pouvoir en Bagbo esili mon Bagbo te wazaki avant Bagbo habitant on pouvoir mobile na esili à comprendre était même les plus fidèles abatika kaka une semaine le gars qui commis to comme bango na téléphone biso moko moi c'est après comme beka bango mais zaki bango nde bazako ya 5h 6h na le pan. C'est là où je dis à Félix Tshisekedi il peut sortir par la grande porte. Je vous dis la vérité. Parce que moi, je n'ai pas d'intérêt. Allez, ça va allez, ça va relation de mon côté. À part que toi, au Congo, toi, Makila Moko. Félix Tshisekedi peut sortir par la grande porte à cause de la gagne. Premièrement,
Un, à préserver comme papa naïe. Vieux Tchiti est parmi les rares Congolais en opposition to Lingakaye, to Sakaye, to reconnaître la combat naïe. Peine à pouvoir, bato Sakaye, va respecter la combat naïe. Donc, la Bible, c'est héritage. Même la Bible dit l'homme ne vit pas que du pain. L'homme a bicapé na maluba nzambe. Motabika rapport na pouvoir. Tout passe, tout coule, rien n'est de meilleur. Merci, Prince Pengue. C'est ce qu'il risque qu'il y a, ce qu'il na pouvoir. On va sur parce que l'homme a commencé à forcer porte. À bouka porte, bato bako kufa. Et à bébé sonné à papa naïe, combat papa naïe. Yami balé. Lobby kuna ba porte de toi le bande kangamelaye. Mais ce qui a respecté la Constitution, il y a un dialogue, Toyokani, assisi mandat naïe, guerre et à sali remise des reprises civilisées à organiser l'élection. Vous savez quoi? Les jours même où l'élection s'est amenée en Bokoboy, Félix a passé le Boko na muta gagné, V21, sur les Alépéliers, sur les Akabouya. Tant que Golonga boy, l'Union européenne attendait, a retiré tapis rouge na Congo, l'Union européenne a retiré tapis rouge kuna. Par le Bababi, au déjà un grand pays pendant 10 ans, au sali ba élection, pour passer la main à V20 à l'élection, au comment l'Union africaine a bengaye na ba. Il a un seul souci, l'Union européenne a bengaye et la Nations unies a bengaye. Donc Alanda Mbosote, Alanda Batouana c'est par ici que va Batouana, tant que Félix Tshisekedi lelo, Félix a exil lelo. Les mêmes lelo ba no témoigner mabe. Ayando ki la bisote. Menda ko ya ko yebisabino na batuni na ye. Batuni ba phase na iwana batuni na iwana. Oh non, vous savez ces messieurs là c'est un têtu. On lui disait que il faut respecter les mandats. On lui a même donné les exemples de l'ancien président mais il n'a pas écouté et c'est lui-même mais bon débarras. Même de trouver toujours des phrases pour dire que c'est la têtu. Beaucoup. Donc c'est Félix Kolanda Bangote 2 ans au Tika Makama référendum parce que les caté. Il n'y aura jamais de référendum dans ce pays tant que non Kivu n'a c'est Kivu ils allaient séparer dans ça. Merci beaucoup. Il n'y aura pas de 3e mandat dans ce pays. Peuple à lobby, Mando Beni Balé, ce que Sili, Kende. Vous êtes le président de ADD Congo, vous êtes le porte-parole de la Mouka, vous étiez reçu pour le compte des C64. Merci Prince Pengue, on fait votre prochainement. Merci beaucoup pour na lengo ya Mbingayi. Merci na bana ça, na bana ya Congo Banso pour na adhésion à ADD Congo, les adhésions continuent chaque jour. Au numéro 198 à 20 de l'enseignement, sur le plein, il y a des étudiants, des étudiants, des intellectuels, pour adhérer parce qu'ADD Congo a une ambition ébélée. Nous sommes pendant les mois des adhésions, continuez à aller. Beaucoup de secrétaire général adjoint, bienvenue au Kabimo, Nambandaka, Azako Yambabino, Wana, pour Namakambo, il y a lobby, Bobangelo côté, Kofinga Motote, Bana Nyos, C64, Kofinga Motote. Nous voulons vraiment révolutionner les mentalités politiques. Je rappelle encore, on est vieux Titi Alobaki, Mboka et Koufi Likola Constitution. Mboko et Koufi Likola qui moïba en falanga à l'État, puis Likola le Kouta. T'as mon collègue à la ville morte. Balobio, moi c'est Penga Zalaki na Mosala na IGF. Babimi c'est pas signature, moi c'est Pengi. Moi c'est Nangaya Azali, moto à Congo central à Congo. Batie longuement, moi c'est Moko na Talibo na. Oh, femme de nuit, Thomas Sinangaï. Oui, des PC le coup. Alors que ça fait beaucoup d'années qu'elle est à l'étranger. Moi, c'est un cas moi, vous reconnaissez. Voilà. Mais oh, moi, c'est à qui le 3 juin, oh, na IGF. Moi, c'est à Nan. Baba, moi, c'est. Ce qui n'a qui toki, moi, c'est na yébiété. Merci d'être venu. Femme de nuit, Tonan. C'est la fin de l'émission. Prince Pengue. Namoni moninga na yo, olenga, innocent, olenga, jeunesse, va bengana na dio kapiwana pour les compétences. José Panda Atindi, José Panda Atindi, José Panda Idé pas Atindi à l'obio, et puis Ngenda Zakawana, Azano Pang on a poto. Non, non, on a poto. Je vous en prie. Et puis Kenda Kaba TV5, va France 24, et monsieur Mnen, Azakambong Wap. Mondela, mon épinga, Moutumo talentueux. 23 à Bundakabi, l'idée populaire, comment rappeler Zambo Kawana. Tout ce qui est l'espace pour na a Panza Sangona, Mukimo, Baïba Congo. Mais bon, nous course les pingues Makambo, Azakana. Ndako na poto, moi c'est un coup d'assavat à l'État, moi c'est un travail à l'État mon colonel. Merci d'être venu. Au Monique, c'est la fin de l'émission. Biso na makambo na te kofinga motote. Yaka lobi, yembo benzembo maman Maria Nanzela. C'est la fin. Kokoya n'a parlé du peuple pour la 1 million lobby. Policiers, soldats, battent le peuple. Merci beaucoup. Merci à fil de la réalisation. Merci à vous. On va vous retrouver demain. Ça sera avec le même plaisir pour un nouveau numéro. La rediffusion de ces derniers, c'est à 18 h.
Les internautes, abonnez-vous à Nice Presse Télévision, abonnez-vous à l'RTVS 1. Nous sommes également sur Canal+, canal 597. Donc prenez rendez-vous, suivez-nous sur Canal+. La diffusion, c'est à 20h35, voilà, au niveau de Canal+. Merci encore une fois de plus à Pamphile Makanda. Merci à Prince Epengue de la disponibilité. On peut vous retrouver prochainement. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Merci.